Bon, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va encore parler d'un film, mais cette fois on va pas parler d'un pur film en live action, on va parler d'un film qui mélange deux genres. Donc, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, si vous aimez pas tout ce qui est marionnettes, si les marionnettes vous mettent extrêmement mal à l'aise ou vous font peur, ce film là vous pourrez pas le regarder et passez votre chemin, ou au pire regardez la vidéo, j'essaierai de pas en mettre trop pour pas vous mettre mal à l'aise. Mais sinon, regardez pas la vidéo, ça ira plus vite. Mais allez regarder d'autres vidéos de ma chaîne si vous les avez pas encore vues, enfin voilà. Pour ceux qui restent, aujourd'hui on va parler d'un film de mon enfance, qui a été adapté en série Netflix aussi. Du coup aujourd'hui on va parler de Dark Crystal. Donc du coup, Dark Crystal, comme je l'ai dit, c'est un film, comme je l'ai dit en intro, c'est un film avec des marionnettes. Donc, il est sorti en 82 et je sais pas si on peut le ranger dans les films en prise de vue réelle ou en film d'animation, parce que il a le cul entre deux chaises, parce que c'est de la prise de vue réelle dans le sens où c'est des vrais décors, tout ça. Mais il n'y a aucun acteur et c'est que des marionnettes. Mais c'est pas de la stop motion comme on peut faire en animation avec des vrais décors et tout. Donc je sais pas si c'est un film normal ou si c'est un film d'animation. Donc comme je disais, il est sorti en 1982. Dark Crystal. D'un concept original créé par Jim Henson. Le nom comme ça vous dira sûrement rien du tout. Mais si je vous dis Muppet et Yoda, là ça vous parlera plus. Oui, parce que en fait Jim Henson est celui qui a réalisé le film Dark Crystal. Et il a aussi aidé à fonder et à créer le Muppet Show, donc avec Kermit la grenouille, Peggy la cochonne et tout cela. Et il a aussi travaillé sur notre cher maître Yoda, qui est ici, avec Grogu. Donc du coup, Jim Henson, niveau marionnette et tout, il touche sa bille, quoi. Enfin, paix à son âme maintenant, mais c'est quelqu'un de très talentueux de ce côté-là. Dark Crystal, de quoi ça parle? Alors, je préviens tout de suite, je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, parce qu'en soi, c'est pas une histoire très intéressante. Le scénario est pas forcément extrêmement intéressant, parce que c'est le basique, un héros qui décide un héros qui va sauver le monde, c'est tout. Mais je vais plus rentrer dans l'univers, tout ça, parce que l'univers est vachement intéressant, parce qu'il a été créé de toutes pièces. Donc du coup, ça parle de l'histoire d'un jeune Gelfling. Je vais vous mettre ici à quoi ressemble un Gelfling. Et en fait, les Gelflings sont une espèce qui a disparu au moment du film. Il en reste que 2. Et le jeune Gelfling, héros du film, je n'ai plus son nom en tête malheureusement. Je crois que c'est Gênes, mais je suis pas sûr. Doit sauver le monde, comme je viens de le dire, en reformant. En fait, il a un éclat de cristal qu'il doit remettre dans le Dark Crystal pour sauver le monde. Et ça se passe, et le monde en question, c'est le monde de Thra, T-H-R-A. Donc je sais pas comment on peut dire j'ai une prononciation anglaise dégueulasse, donc je vais le dire en mode Thra, ça ira plus vite. Et donc si je voulais parler de ce film, c'était pour parler d'un débat que certains fans de cinéma ont. Qu'est-ce qui vaut mieux entre un CGI, donc entre les CGI, donc les images assistées par ordinateur, genre pour faire l'armure de Tony Stark dans les Avengers, tout ça, et faire la plupart des effets des Avengers, c'est des films Marvel et des gros blockbusters, ou un effet de plateau. Les marionnettes par exemple sont un effet de plateau, parce qu'elles requièrent très peu d'assistance par ordinateur, parce que comme ça les acteurs, s'il y a des acteurs sur le plateau, peuvent interagir directement, c'est ça qu'on appelle un effet de plateau. Alors, dans mon cas, je suis un partisan de l'effet de plateau. Je trouve qu'un effet de plateau, parce que vu que l'acteur va interagir avec la marionnette, ça, on le voit par exemple dans Star Wars 5, vu que c'est vraiment un Muppet de Yoda, Luke va vraiment interagir avec. Donc je trouve qu'un effet de plateau est plus convaincant qu'une CGI, parce que l'acteur a des repères, tout ça, a des repères. On le voit bien par exemple dans la prélogie Star Wars et la trilogie originale, vu que la plupart des effets de la prélogie sont en CGI, surtout sur le 1 où là vraiment il a forcé sur la CGI, on voit que des fois les acteurs sont perdus, surtout chez les Gungans, il n'y a que de la CGI, on sent que les acteurs sont un peu perdus par moment, mais c'est pas la question, juste moi je préfère les effets de plateau parce que je trouve que c'est plus convaincant. Je trouve aussi qu'un effet de plateau vieillira beaucoup plus facilement et beaucoup mieux qu'une CGI.
je vais vous prendre l'exemple on va prendre deux grosses sagas. On va prendre Le Seigneur des Anneaux d'un côté et Avengers de l'autre. Alors, je vais surtout prendre l'exemple d'Avengers Endgame parce que là, ils ont fait péter le budget CGI. Et là, on va prendre l'exemple de la baston finale, de la baston des champs du Pelennor dans Le Seigneur des Anneaux et la bataille finale d'Endgame. La bataille finale du Seigneur des Anneaux, cette bataille dans Le Seigneur des Anneaux, elle a pas demandé tant que ça d'effets CGI, c'était surtout de l'effet de plateau dans le sens où c'est juste des cavaliers qui courent et du maquillage, alors que la bataille d'Endgame, qui est de toute beauté, c'est vrai, parce que les CGI sont extrêmement bien faits, dans 3 ans, dans 4 ans, allez, au maximum dans 10 ans, elle est dépassée. Parce que elle aura beau être vraiment magnifique, je trouve qu'elle a moins d'impact que de voir des chevaux foncer sur des acteurs, c'est pas des acteurs, c'est des cascadeurs, mais vraiment des chevaux foncés et tout. Je trouve que la bataille d'Endgame a moins d'impact qu'une bataille. En fait, je trouve que les effets, ce que je veux dire, parce que là je m'égare, ce que je veux dire c'est que je trouve que les effets CGI ont moins d'impact que les effets pratiques. Donc moi je préférerais un effet pratique à un effet CGI, même si je crache pas sur la CGI. Et des fois les effets pratiques sont aidés par la CGI. Par exemple, dernièrement, on va encore prendre un exemple Marvel, mais le costume de Captain America de Falcon, au niveau de la cagoule, quand il tournait, il y avait des pliures qui ont été rectifiées par CGI. Ce genre d'effet, c'est bien parce qu'au moins ils ont utilisé le côté effet pratique, parce que ça coûte quand même bien moins cher de faire un costume que de devoir l'animer par CGI. Mais ils l'ont quand même modifié par CGI à certains moments, genre les ailes aussi. L'alliage des deux est très bon, mais je préfère quand même les effets pratiques. Mais ça, c'est que mon avis. Donc du coup, je vais aussi en profiter pour vous parler de la série, de la série Netflix Dark Crystal, où en fait, ils ont été malins, ils se sont pas dit on va faire une suite au film, mais ils ont fait une préquelle qui se passe, je dirais, au minimum 10 ans avant, et qui explique la disparition des Gelflings, ça c'est très bien, et ils ont fait le choix, un très bon choix selon moi, de toujours de garder le côté full marionnette. Il y a 2-3 CGI utilisés pour des marionnettes qui auraient été trop compliquées à animer, genre à un moment je crois les araignées ne sont pas animées en marionnettes, et les marionnettes sont améliorées en CGI. Il y a un endroit où ça se voit énormément, c'est sur la gueule des Skeksis. Les Skeksis, c'est les grands méchants du film et de la série, je vous mettrai une photo, j'attends les Skeksis. Parce que en fait, les Skeksis, c'est des espèces d'oiseaux, je vais vous mettre une photo là. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que chaque Skeksis est différent. Il y en a une dizaine si je me trompe pas, mais ils ont chacun leur personnalité, avec chacun un doublage, ils ont pris des acteurs qui ont du poids et de la voix pour les doubler. Par exemple, je sais qu'il y en a un, Skektek, donc le Skektek, le réparateur, je vais vous mettre une photo là, doublé par Mark Hamill. Donc oui, Mark Hamill a fait énormément de doublage. Après, parce qu'il n'a pas eu une immense carrière cinéma, mais il a fait énormément de doublage. C'est un très bon doubleur, donc du coup il a doublé Skektek. Et donc du coup les Skeksis sont excellents parce que comparé aux Gelflings, où oui les Gelflings ils ont tous une personnalité aussi, mais elle est moins visible que les Skeksis parce que chaque costume de Skeksis est différent. Et ils sont tous uniques les Skeksis. Il y en a un que j'adore, il a un look à la General Grievous, c'est Hunter. Je vais vous mettre une image, mais le Skeksis chasseur, je l'adore. Son look, c'est vraiment, on dirait Grievous. Après, il y en a un aussi qui est excellent, c'est le chambellan avec ses yes. Je le fais très mal, mais putain, il me flingue le chambellan. Mais non, la série Netflix a fait le choix de donc du coup, comme je disais, la série Netflix a fait le choix de garder le côté full marionnette avec assistance par CGI, bien entendu. Mais le choix de rester en full marionnette quand même, et de se passer 10 ans avant, d'expliquer comment s'est passé le génocide des Gelflings. Malheureusement, on n'aura pas de saison 2. Ça me fait chier parce que... la série a été annulée, ça me fait chier parce que la saison 1 était géniale, je l'ai dévorée. Mais on n'aura jamais de saison 2 malheureusement. Mais c'est une très très bonne série sur Netflix. Le film aussi est sur Netflix. Donc si franchement vous n'avez pas peur de tout ce qui est marionnette, allez regarder. Et donc du coup, cette série,
Il y a aussi un... Je crois qu'il y a encore, mais il y a aussi un documentaire, enfin il y a aussi le making-of que je vous conseille d'aller voir parce que je l'ai vu pour préparer cette... Enfin, je l'avais regardé à l'époque après avoir vu la série et... Bah après les making-of c'est quand même un peu chiant, enfin faut aimer, faut s'accrocher pour les making-of. Mais si vous voulez, allez le voir aussi, il est très bon. Et donc du coup, si je voulais vous parler de ce film-là en particulier, c'était surtout pour vous parler du débat CGI versus effets pratiques, dont on parlera encore dans des futures vidéos parce que parce que comme je l'ai expliqué longuement, je préfère les effets de plateau au CGI. Je trouve que l'effet de plateau a plus d'impact, mais ça c'est que mon avis. Et donc du coup, voilà, la vidéo est finie. Comme d'hab, si vous avez aimé, like, partage, commentaire, je les lis tous. Cette fois, je ferai pas la connerie comme la dernière vidéo où j'avais oublié d'activer l'espace commentaire. Ouais, je suis con. Hein. Donc du coup, un like, partage, commentaire. N'hésitez pas à mettre des films, des suggestions de films, parce que des fois, j'ai pas forcément d'idées ou ça peut mettre du temps à donner une idée. Alors si vous me donnez des idées de films, je pourrais sortir une vidéo plus vite. Donc voilà. Puis sur ce, continuez d'aller voir des films et stay kind. Allez, salut!